La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Hey, bonjour! Allô! Bonjour à cet épisode en vidéo pour la première fois pour le Festipod de la vie secrète des geekettes. Aujourd'hui, pour les gens qui ne me connaissent pas, bonjour. Je suis Fanny Grégoire. Je suis votre animatrice habituelle de la vie secrète des geekettes et je suis très enceinte de 8 mois. Ceci n'est pas une pizza extra large. Je crois que ça pourrait l'être puis ce serait bien correct. Aujourd'hui, pour les gens qui ne connaissent pas le show, on est un épisode mensuel, une fois par mois. Et puis, on parle de toutes sortes de choses divertissantes et diversifiées. Et on jase aussi de plein d'autres affaires! Alors, avec moi, je vais commencer juste ici. J'ai Chantal Lachance. Bonjour, Allô. Chantal. Allô. Alors, pour les gens à la maison qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Chantal? C'est C'est une bonne question. Mais habituellement, tu es collaboratrice à la vie secrète. Oui, des quand même, geekettes. c'est une bonne base régulière. Pas à tous les mois, mais quand même. Et j'ai un intérêt pour les board games, le PC gaming. Puis, des fois, je fais des petits reviews de séries. Puis, en dehors de ça, je suis une comptable dans la vie. C'est pas super excitant comme sujet. C'est bon, mais est-ce qu'on a des questions sur les chiffres, on peut te demander sans problème. Oui, mais pas des impôts, la fiscalité, je touche pas à OK, ça. c'est bon. C'est très... C'est compris? C'est compris. Mais c'est tout le temps même la première question que les gens posent. T'es comptable? Moi, mais mes impôts, non. Non, Non. ça marche pas. Merci beaucoup. Alors, on a ici Martine Bisson. Bonjour, Martine. Bonjour, Fanny. Martine qui va être bientôt notre animatrice principale de la vie secrète des geekettes parce que je vais partir en congé de maternité bien mérité. Puis Martine, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu aux geekettes? Au Geekette, je fais beaucoup de jeux vidéo. Je suis passionnée de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, puis autant du rétro que du nouveau. Puis c'est sûr, j'ai un petit penchant Nintendo. Je suis une Nintendo Kid. Puis dans la vie, tout comme Chantal, je n'ai pas mon titre comptable, mais j'aime les fichiers Excel et je fais plein de chiffres dans Excel comme travail. La spécialiste du fichier Excel. Là. Exactement. Question Excel, vous pouvez me poser, mais tout comme Chantal, rien en fiscalité. C'est bon. Et puis, on a aussi avec nous l'animatrice principale des Amazones à Choc, qui est diffusée sur les ondes de Choc. Elisabeth Simpson, bonjour! Bonjour! Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, d'être devant un vrai micro et tout ça. Tu sais, veux pas, pendant la pandémie, on est toujours en pandémie, mais pendant, mettons, le confinement, là, on faisait des émissions un peu quand c'était possible. Puis moi aussi, j'ai accouché il y a quand même dans 2 jours, ça va faire 3 mois. Donc, voilà. Donc, je m'étais aussi... c'était un petit enjeu là, des Amazones, mais nous serons de retour avec le retour de Choc à l'UQAM. Et je vais l'animer encore parce que c'est ça, le bébé, ça va quand même bien. Fait que je vais être capable d'y aller une fois par semaine, une fois par 2 semaines. On va être rendu aux 2 semaines maintenant, les Amazones, avec tous les défis, pandémie, tout ça. Donc, pour ceux et celles qui écoutent les Amazones ou qui ne connaissent pas, c'est un podcast féministe, geek, et notre spécificité, si je peux dire, c'est quand on a créé le projet en 2016, c'était un projet qui a été voté démocratiquement pour être un lieu non mixte. Donc, on a des personnes qui s'approprient donc l'identité femme ou non-binaire qui viennent à l'émission, mais on n'a pas de personnes cisgenres hommes qui viennent à l'émission. Ça donne un ton particulier, je dirais, parce qu'on ça crée une espèce de safe space où on est capable d'avoir beaucoup de personnes que c'est leur première expérience de podcast, de radio et tout ça. Donc, c'est cela, les Amazones. Et on va donc faire notre 170e épisode, donc dans 2 semaines. Bravo! Le thème va être Umbrella Academy, donc vous syntoniserez à ce moment-là. Puis on est rendu aussi, pour ceux et celles qui nous écoutaient live, on va maintenant être de soir parce qu'on n'est plus des étudiants, on a des vies. Donc là, ça fait longtemps que vous faites ça quand même. Oui, depuis, c'est ça. On a commencé en octobre 2016. C'est ça. Donc voilà. Puis on avait quand même un bon roulement, mais là, c'est ça. Avec la pandémie, on a un petit peu ralenti le mouvement. Puis là, on s'est donné une chance, on va revenir, mais aux 2 semaines.
Donc, c'est cela qui est cela. Parfait. Mais merci beaucoup d'être parmi nous pour cet enregistrement spécial au Festipod. On est très, très vraiment contente. C'est excellent. Puis avant de continuer, je veux juste noter qu'on a un petit concours sur notre page Facebook. En arrière de toi, Martine, il y a le petit cadeau qu'on va donner aux auditeurs. Alors, les gens qui vont aller liker notre page, on va faire un concours, on va avoir un post, ça va être tout expliqué. Tout est là. Alors, on a un livre à colorier de Joli Monsieur. C'est magnifique. Martine l'apprécie beaucoup. Alors, il y a ça qui va être, oui. La page centrale. Puis, on a aussi, on va avoir un livre que Viviane nous avait donné, en fait, là, pour faire tirer. Parce que le festival devait avoir lieu devant le public et malheureusement, à cause de la COVID, il a été annulé. Puis là, il est numérique. Donc, on va quand même faire ça. Puis, il y a plein de petits épinglettes, de petits macarons, des choses comme ça. Des petits goodies. Oui, des goodies. On aime ça, des goodies. Je me sens comme à The Price is Un Right. peu, hein? Faudrait avoir une musique. Mais c'est ça. Puis aussi, ça fait... quand cette émission-là va être diffusée, La vie secrète des geekettes va avoir 6 ans. Donc, c'est le fun. Moi, je trouve ça le fun. Donc, je voulais juste le mentionner. C'est un petit peu pour ça qu'on fait un tirage. Puis qu'on est bien bonne énervé. fête. Merci. Oui, bonne fête aux geekettes. Fait que parfait. Ben, merci à vous de collaborer et tout. Et puis, on va enchaîner ça avec notre sujet pour cet épisode spécial. Alors, Martine. Oui, ben en fait, j'ai suggéré d'avoir une table ronde sur les shows d'humour de Anna Gadsby parce que je pense que c'était quand même très connu dans le milieu anglophone, mais peu dans le milieu francophone. Fait que je suis comme vraiment en retard parce que c'est sorti en 2018, son premier show, Nanette. Puis moi, je viens de découvrir ça, puis j'ai trouvé ça très spécial. Puis c'est quand même, tu sais, c'est une Australienne lesbienne autiste. Donc, quand même, c'est ça. Ça donne une autre perspective sur l'humour. Puis, fait que je voulais qu'on en parle, qu'on en jase, parce qu'elle a eu aussi beaucoup de critiques disant que ce n'était pas un show humoristique. Ouais. Certaines personnes se sont senties aussi offusquées. Là. Fait que, Pas interpellée nécessairement. Là. Oui, et puis on va aussi parler de son autre show de Douglas un peu, je crois. Oui, exactement. Donc, oui, tous les deux, les shows sont disponibles sur Netflix. Alors, juste avertir les auditeurs, on va faire des divulgues gâcheurs. Oui, j'ai dit divulgues gâcheurs parce qu'on dit ça maintenant aux geekettes à place de divulgues gâcheurs. C'est comme un running gag. Donc, on va parler quand même du show en détail ou c'est une discussion on va quand même essayer de pas trop. On dira pas les jokes. Exactement. Moi, je vais dire les jokes. mais je pense que c'est important. Puis je pense que pour les gens qui ont envie de profiter au maximum de l'expérience puis qui veulent avoir vu les spectacles avant, c'est super. Mais je pense que c'est important d'aller aussi dans le core de son message parce que, justement, comme tu disais, Martine, il y a eu beaucoup de réponses négatives par rapport à ce que c'est l'humour. Puis je trouve ça, dans le fond, de ce qu'elle a essayé de faire avec l'humour. Puis je me considère vraiment comme une comédie geek et j'ai beaucoup apprécié le spectacle. Puis j'écoute beaucoup d'autres podcasts d'humour qui ont fait des critiques mitigées. Donc, il y a eu ils ont lancé des fleurs, entre autres le podcast. Puis voilà, il y a le podcast de Guillaume Wagner, donc qui s'appelle juste Wagner, qui a fait une belle critique de son spectacle quand c'était sorti, justement. Puis en plus, Anna Gadsby a aussi joué dans une série qui était disponible sur Netflix, je ne sais pas si elle l'est encore, mais qui s'appelle Please Like Me, qui est une série australienne qui parlait beaucoup d'enjeux justement reliés à la communauté LGBTQ2A+, qui parlait beaucoup d'enjeux reliés à la santé mentale. Il y a un personnage qui n'est pas le personnage principal qui rentre dans un institut psychiatrique et qui rencontre Anna Gadsby à son personnage, qui s'appelle aussi Anna, si je ne me trompe pas. Et Anna parle aussi dans ses spectacles qu'elle a vécu une dépression, donc non seulement sa neuroatypie, sa queeritude et le fait qu'elle a des enjeux de santé mentale avec sa dépression puis tout ça, ça devenait comme une belle intersection de beaucoup de sujets. Puis j'ai l'impression, puis je sais que je rentre trop vite dans le sujet, voulais-tu faire une introduction? Ben c'est correct, non, ça c'est bien parti, hein, ouais. Ben voilà, mais c'est ça. C'est tellement dynamique. Ben oui, on écoute, là. mais ce que je trouvais intéressant aussi, puis je pense qu'on peut pas parler, tu sais, on dit que c'est son deuxième spectacle parce que dans le fond, c'est son deuxième Netflix special, mais c'était Douglas son 10e spectacle en carrière. C'est quelqu'un, entre autres, qui avait runné son show. J'ai appris aussi dans un autre podcast qui a parlé de ses spectacles, qui était le podcast Face à face de Simon Gouache, où c'est des humoristes qui parlent de special d'humour qu'ils écoutent. Et dans ce special-là, il y avait Virginie Fortin qui disait qu'elle elle aurait pu avoir l'occasion de l'avoir au Fringe en 2018 quand ça tournait. Donc, le spectacle était devenu populaire, je pense, en plus, pendant qu'Anna Gadsby était à Montréal cette semaine-là pour Just for Laughs. Fait qu'il y avait comme
c'était très effervescent, tout ça, mais ça faisait 10 ans qu'elle faisait de l'humour puis qu'elle avait déjà des spectacles. Donc, et là, elle sort cette bibite-là qui est à Nanette. Et là, les gens se mettent à dire, justement, c'est pas du vrai humour puis tout ça. Et bon, bref, on pourra discuter de c'est quoi du vrai humour et tout ça. Mais ce qui m'a beaucoup touchée puis ce qui m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai réécouté les 2 spectacles back-à-back en fin de semaine, c'était qu'elle commençait en disant... Elle revient sur Nanette, elle ne peut pas ne pas parler de Nanette, puis elle fait beaucoup de références au fait que, justement, les gens l'ont critiqué par rapport au fait que c'était pas de l'humour. Et il y a quelque chose qu'elle a dit, c'est les gens m'ont dit, il y a des gens qui m'ont critiqué parce qu'ils n'ont pas ri d'un bout à l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que qui a fait ces critiques-là? Majoritairement des hommes cis hétéros blancs. OK? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas parce que ces gens-là n'ont pas le droit de pas avoir une opinion sur le sujet. C'est juste que ces gens-là disent, mettons, ben ça m'a pas fait rire d'un bout à l'autre, donc ce n'est pas de l'humour. Moi, personnellement, là, je suis une femme queer, genre, puis j'ai pas nécessairement tout le temps trouvé tous les numéros d'humour que j'ai vus dans ma vie, puis ça fait 10 ans que je fréquente les soirées d'humour, là. Puis j'ai pas tout le temps ri d'un bout à l'autre, mais je vais pas dire aux gars qui font des jokes sur, comme, leur sac qui colle, genre que, c'est pas de l'humour parce que ça vient pas me toucher, tu sais. C'est pas comme ça que je vois ça. Fait que ça m'a vraiment touchée quand Anna est revenue là-dessus en disant, ben... Vous trouvez que c'est une critique légitime de dire que vous n'avez pas ri d'un bout à l'autre, ben nous autres, on passe notre temps à ne pas rire d'un bout à l'autre de vos spectacles, puis on ne remet pas nécessairement ça en question. Puis ça m'a fait penser à une fois, j'étais allée voir un spectacle, puis c'était Alexandre Bizarion qui faisait un numéro. Écoute, il a fait un numéro sur... il parlait d'un accident de char qu'il a eu avec son... Puis moi, je ne conduis pas dans la vie. Je ne sais pas conduire. J'ai jamais conduit de voiture. Je ne sais pas comment ça marche. Tu n'as pas les référents. J'ai aucun référent. Puis j'ai eu de la misère à rire parce que legit, je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis c'est pas caricatural. Vraiment, j'étais là, puis j'étais comme... Ça te rejoignait pas du tout. Mais c'est ça, mais je constatais que les gens appréciaient autour. Fait que j'étais comme, ça doit être très drôle. Moi, je ne comprends pas parce que j'ai pas les référents. Mais je serais jamais allée voir Alex pour lui dire comme, ce que tu fais, c'est pas de l'humour. C'est pas de l'humour. Ça n'a aucun sens. Puis ça serait inadmissible. Fait que, est-ce qu'un spectacle qui est en soi un spectacle qui est aussi une référence à qu'est-ce que c'est de construire un spectacle d'humour et qu'est-ce que c'est de construire une blague, puis comment vous vivez votre blague, puis je vais vous méta-analyser ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Tout d'un coup, ça devient plus de l'humour parce que on prend le médium et on le méta-analyse. C'est différent, c'est pas la recette habituelle. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, je pense qu'on peut mettre un peu en contexte. C'est quoi Nanette? C'est justement au début de son spectacle, ça commence que c'est très drôle. Elle fait de l'autodérision parce qu'elle a grandi en Tasmanie. Puis là, elle parle de justement quand elle a fait son coming out, qui était lesbienne, puis à quel point c'était difficile parce que c'était même encore illégal ou quelque chose comme ça. Oui, ça a été décriminalisé. Ça a été légalisé en 97. Fait que c'est très tard. Très tard. Fait que là, elle fait vraiment de l'autodérision. Puis au début, tu ris. Puis c'est vrai, c'est drôle, puis ça. Puis là, de plus en plus, tu te mets à rire jaune. Puis là, après ça, là, elle t'explique vraiment, elle était comme, pour vrai, l'humour, c'est aussi un mécanisme de défense. Puis là, elle commence à raconter, tout ce qu'elle a vécu pour vrai, puis ça devient plus deep. Puis là, c'est là que ça te fait vraiment comme beaucoup réfléchir. Puis elle parle beaucoup aussi, du patriarcat. Puis, puis justement, c'est pour ça qu'il y a certains hommes, qui se sont sentis justement comme quoi que c'était un lecture, Mais d'un autre côté, c'est un peu justement, si le chapeau fait, mais là... et que si l'humour, parce qu'elle revient souvent sur le concept que l'humour, c'est une tension et qu'on détend. Et là, moi, je regardais ça. Écoute, j'ai été détendue là, pour vous faire une petite... je me confie aujourd'hui. Okay? Quand j'ai vu le spectacle en 2018, en plein MeToo, fun fact, parenthèse, je vais toutes les fermer, mes parenthèses, mais c'était aussi une période où est-ce que, bon, si on se ramène à 2018, c'était une période aussi... C'était-tu l'année... C'était-tu 2018 ou 2017? Est-ce que le temps passe vite? Quand il y a eu la dénonciation de Gilbert Rozon. Plus 2017, il me 2017. semble. Mais quand son spectacle est sorti, on était encore dans cette mouvance-là, de comme l'humour puis tout ça. Et l'année d'avant, en 2017, il y avait eu les premiers cabarets de Fuck la culture du viol organisés par Je suis indestructible avec l'animation Richardson Zephyr, dis-je, et Judith Lucier. Et il avait commencé le spectacle. Écoute, je pense que le premier spectacle, c'était comme deux jours, une semaine après la dénonciation de Gilbert. Là, c'était super gros d'actualité. Puis ce qu'il avait dit...
Judith, à ce moment-là, c'était... Les gens nous disent tout le temps, à chaque fois qu'on parle de culture du viol, que c'est bien d'actualité. Puis elle dit oui, mais c'est parce que c'est tout le temps d'actualité. Vous le savez peut-être pas, ceux qui ont peut-être pas... Comment je pourrais dire, si vous n'avez pas les lunettes pour le voir ou si vous n'avez pas le vécu des personnes marginalisées ou des personnes s'identifiant femmes ou peu importe, si vous ne le voyez pas, c'est pas parce que ça n'existait pas avant. Ça a toujours été d'actualité pour nous autres. Fait que ça tombe toujours bien. C'est pas dans les grands titres, aux journaux puis à la télé que ça n'existe pas nécessairement. Ben c'est ça. Puis là, en ce moment, on a eu une deuxième vague. Là. C'est comme si à chaque année, on avait une grosse vague de dénonciations puis tout ça. Fait que ça fait que c'est toujours un sujet légitime, tu sais. Fait que mais tout ça pour dire que, voilà, donc c'est toujours d'actualité dans le sens que ça vient chercher à tout moment des gens. Puis moi, quand j'ai vu le spectacle, là, c'est la deuxième parenthèse que je vais fermer, il y avait justement toute cette colère-là qui avait monté avec le mouvement MeToo. Et là, j'ai ça qui me détend et je l'ai écouté avec un de mes partenaires. Puis j'ai tellement pleuré. Il a fallu qu'on arrête d'écouter parce que je pleurais trop. Puis on est allé dehors, puis on a fumé une 4-5 tops, là, je me rappelle pas. Là, puis on a juste comme... Là, j'ai tout raconté mes traumas en dedans de 45 minutes. Puis là, il a fait genre... Tu sais, comme lui, il était comme abasourdi de tout ça. Puis là, ça a fait comme... OK, là, je comprends. Puis ça l'a ouvert. Puis j'espère que Nanette a fait ça pour d'autres personnes. C'est justement de créer ces conversations-là puis de permettre de détendre. Parce que c'est ça l'affaire. Peut-être que les gens qui se sentaient mal de regarder ça parce qu'ils se disaient moi, je suis la personne qu'elle dit que je fais partie du patriarcat. Which is not comme... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. C'est pas parce que t'es un gars que tu fais partie du problème. Là. C'est pas, non, tout à fait. C'est pas ça. Mais les gens qui l'ont pris comme ça puis qui n'ont pas eu peut-être le réflexe de se dire peut-être que pour ça... C'était qu'on me parlait pas à moi ou qu'on n'essayait pas de me détendre moi. Et là, parce que moi, je me suis sentie détendue. Si toi, tu t'es sentie tendue, c'est peut-être parce que tu as d'autres choses à régler puis ça t'appartient. Mais c'est comme un exercice d'introspection parce qu'il est sérieux ne serait pas humoristique. En tout cas. Moi, j'aimerais ça entendre aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé des spéciaux? Je vais commencer par toi, Chantal. Quand j'ai écouté Nanette, je l'écoutais avec mon chum, en fond, les deux. Puis mon chum correspond aux 6 hétéros blancs. Et lui, après 10 minutes dans Nanette, il a fait « c'est plate ». Puis là, j'ai dit tu peux te lever et t'en aller. Je vais l'écouter tout seul, c'est correct. Non, je vais rester. Mais c'était le commentaire qui revenait. Éventuellement, il a embarqué puis il a arrêté de dire que c'était plate. Mais lui, il s'attendait vraiment à un show d'humour qui allait rire d'un bout à l'autre puis qui allait juste être diverti. Il savait pas qu'il allait avoir... Il y a comme beaucoup de tension. Normalement, c'est ça qu'elle dit, qu'elle joue beaucoup avec les jokes, qu'elle fait elle crée la tension, puis elle redétend. Il y a vraiment ce rythme-là, puis éventuellement, elle prend de plus en plus de temps avant de désamorcer la tension qu'il y a. Puis lui, il était pas prêt à ça, puis je pense que d'un certain côté, il se sentait attaqué. Je pense pas que mon chum fasse partie du problème en tant que tel, là, de l'histoire de la culture du viol, mais... lui n'était pas interpellé tout le long. Puis moi, je l'ai beaucoup aimé, mais j'avais aucune attente. Je me suis juste assise, je suis comme, c'est pour les geekettes. Je vais l'écouter, je vais regarder. Puis je suis vraiment contente parce que c'est tu l'as écouté récemment? Ça fait 3 semaines, je l'avais jamais écouté avant. OK, ouais. Puis, tu sais, jamais j'aurais cliqué là-dessus si on ne l'avait pas suggéré. Jamais je l'aurais écouté. C'est certain, ça n'aurait juste pas passé. J'écoute pas tant de shows d'humour, puis j'aurais juste pas cliqué dessus. Puis je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un côté... Tu sais, je vous le dis, là, admettons, si vous l'avez pas écouté, puis après 10 minutes, vous vous dites, c'est plate, reste accroché. Ça vaut la peine de l'écouter au complet. Puis oui, il y a des réflexions en arrière. C'est pas un show d'humour qui va avoir des jokes de pète puis que tu es juste là pour rire. Là. Non, il y a vraiment une réflexion en arrière que c'est important qu'on se pose. Même si tu es un cis hétéro blanc, regarde-les, ça va te faire du bien. Oui, puis tu sais, je veux dire, je trouve que ça respecte quand même justement les règles, justement, d'un stand-up comédie. Là, je veux dire, tout est en place, justement. Le rythme est là, la construction des blagues est là. C'est juste parce que la finale est tellement prenante, puis c'est pas parce que tu ris plus à la fin. Puis je me rappelle, Chantal, tu m'as écrit, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est donc bien triste, son histoire, puis ça t'a vraiment comme, touché. Puis moi aussi, je m'attendais pas à ça. J'étais comme, wow! Puis, c'est ça. Fait que ça vient... Tu sors pas de ce show-là indemne, je pense. Tout à fait. Ouais, moi c'est drôle parce que je l'avais écouté quand il était sorti, je n'avais pas accroché du tout, j'avais eu la même réaction que plusieurs personnes. Ah, c'est pas drôle, donc ça me touche moins. Puis j'ai réécouté justement pour les geekettes, j'ai fait j'aurais écouté. Puis là, j'ai comme plus compris un petit peu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, une bulle, quelque chose, je suis tombée enceinte, puis j'ai tout compris, tu sais. Je sais pas, mais j'ai comme compris, oui, tu sais, il y a des choses vraiment drôles, puis des moments où est-ce que ça te fait plus réfléchir, tu sais. Mais c'est ça l'art aussi, tu sais, l'art, des fois tu vas écouter un film au moment où est-ce que ça va changer ta vie. Puis tu l'aurais écouté 2 ans plus tard, puis tu aurais fait
ah, d'accord, c'est un film, puis tout ça. Et c'est une question que je pense que Anna Gadsby nous fait réfléchir sur c'est quoi, si l'humour, c'est de l'art, parce qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent ça. L'humour, c'est de l'art. C'est quoi l'art? Souvent, ben, c'est quelque chose qu'on peut déconstruire, puis qu'on peut ouvrir les horizons de qu'est-ce que c'est traditionnellement. C'est comme ça que l'art évolue. On s'entend. Donc, si on était encore en train de faire de l'humour comme on en faisait dans le temps d'Olivier Guimond, ben, non, ça a changé, ça a évolué, puis on fait plus de choses, puis il y a beaucoup de choses qui sont nées de ça. Donc, éventuellement, c'est normal que je pense qu'on a ces choses-là qui sortent, qui sont plus des ovnis, puis il y en a plein des ovnis d'humour. Je pense pas qu'il y a des gens qui se revendiquent, mettons, de l'absurde aujourd'hui. J'essaie de penser. Ben, toutes les démonstrations d'Anthony Montreuil, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Montreuil, qui est un humoriste montréalais, mais lui, écoute, il fait des spectacles concept où est-ce que, mettons, il fait une messe, mais il fait une vraie messe, là. Puis, mais il y a des blagues, mais il faut que tu soit comme calibré à son niveau pour trouver que c'est drôle. Puis il y a plein de gens... un peu préparé, là, quand tu vas voir un de ces shows. Ça sera pas... Tu sais, c'est ça, il y a différents genres. C'est comme dans n'importe quel art. Mettons la bande dessinée, jeux vidéo, jeux de société, tout qu'est-ce qu'on parle. Il y a différents genres, puis il y a différents types. C'est pas parce que tu n'aimes pas ce genre-là qu'elle fait que tu vas pas aimer d'autres genres. Pas parce que ça te parle pas que ça va pas parler à d'autres gens qui, eux, vont être interpellés. C'est ça. Ouais. Oui, vas-y. Oui, ben en fait, je voulais faire la parenthèse aussi avec Douglas parce qu'on a parlé beaucoup de Nanette, mais Douglas, justement, elle l'utilise parce qu'elle a une... c'est-tu une maîtrise qu'elle a en histoire de l'art? Oui, ben elle a un degree, là, mais... C'est un niveau universitaire en C'est art. ça, mais je peux pas dire quel niveau exactement là, en Australie, mais puis c'est super intéressant parce qu'elle utilise toute cette connaissance de l'histoire de l'art. Pour faire son spectacle, ça regarde des toiles de la Renaissance, puis là, justement, elle nous montre les absurdités des toiles de l'époque. Fait que, Douglas touche vraiment comme d'autres sujets où là, elle parle beaucoup plus de son autisme aussi dans ce spectacle-là. Puis ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les à peu près 20 premières minutes de son spectacle, elle nous explique toutes les blagues qu'elle va faire. Puis là, t'es comme, mais voyons, tu me dis tout ce que tu vas faire, puis je vais trouver ça drôle. Puis t'es comme, c'est brillant, ça, ouais. Exactement. Puis même, ça t'explique tout comment elle a construit son show. Puis elle dit, puis là, Mané, vous allez être surpris quand je vais vous dire que je te tisse. Puis là, je vais vous faire une joke de Louis C.K. Tu sais, elle dit tout d'avance, puis malgré tout, comme quand elle le fait, c'est quand même drôle. C'est encore une fois du méta-humour. Il y a quelque chose dans on va jouer avec la forme, puis on va jouer avec le médium. Puis ça, je trouve que c'est super agréable à voir. Je trouve que c'est rafraîchissant. Puis ça me fait penser à un vieux spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez... Ben oui, vous connaissez sûrement de nom, mais il y a Pierre Légaré qui avait fait un spectacle qui s'appelle Rien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais... Oui, tu l'as vu? Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je connais le genre à Pierre Légaré. Oui. Là, c'est ça, c'est un autre genre. C'est ça. Rien de Pierre Légaré, c'est un spectacle où, dans le fond, il commence avec une petite mise en scène où est-ce qu'il dit qu'il ne veut pas aller faire son show, il est comme en coulisses, puis il dit non, je ne veux pas y aller, ça ne me tente pas. Puis en plus, le show s'appelle Rien, il pourra pas ils vont pas pouvoir m'attaquer sur le fait qu'ils n'ont rien vu. C'est ça que je leur ai vendu. Fait que là, il rentre sur scène, puis il fait comme moi, ben, avant de commencer le spectacle, et tout le long du spectacle, il part sur des nouveaux numéros, mais à chaque fois, il dit, avant de commencer, finalement, c'est comme s'il commençait jamais, puis il faisait juste avoir des parenthèses, tout ça. Et je trouve que il y a aussi plus récemment, laissez faire, j'ai oublié son nom, fait que j'aime mieux pas le... C'est bon, c'est correct. Mais bref, je trouve que ce méta-jeu avec l'écriture rend la chose... Ça reste de l'art humoristique. Puis si tu dis que c'est parce qu'il n'y a pas une ligne, un punch, c'est pas ça de l'humour, ben c'est comme, OK, ben peut-être que toi, c'est ce que tu préfères, mais moi, j'aime bien me faire challenger. Fait que je trouve ça agréable aussi. Puis je pense pas que les gens qui n'ont pas trouvé ça drôle ont tort. J'aimerais juste spécifier ça parce que je trouve qu'on est peut-être rapide à dire que dans le fond, vous n'êtes pas assez. C'est pas que vous n'êtes pas assez intelligent, c'est pas que vous n'êtes pas assez whatever, mais c'est juste je trouvais ça difficile de me faire dire, moi, en tant que personne qui avait aimé ça, ben c'est parce que c'est moi qui avais tort. C'est comme, ben, peut-être qu'on n'aime pas, comme tu disais, l'exemple des bandes dessinées, peut-être qu'on n'aime pas la même affaire. Puis c'est correct. Chacun son genre, que c'est pas juste parce que d'un côté, je lisais ce matin justement pour me donner un peu plus de jus à discuter. Je disais, je vais aller voir les réactions des gens. Puis j'ai trouvé un sub sur Reddit qui posait la question, est-ce que c'était bon ces deux shows-là? Est-ce que ça vaut la peine de regarder? Et il y a quand même beaucoup de commentaires et c'était polarisé, très polarisé. Les gens étaient comme, oui, ça vaut la peine, puis les gens qui l'aimaient faisaient une belle description et tout, puis la plupart des gens qui l'aimaient pas, c'était quelques mots de commentaires qui disaient « unwatchable », non, ça, c'est pas de l'humour, ça devrait être un TED Talk, parce qu'il y a des côtés, il y a quand même des bouts que ça tombe plus dans l'inspiration, qu'elle essaie d'inspirer les gens, mais je suis comme, t'es qui, toi, pour décider? C'est
quoi pas parce que Netflix l'a mis dans comédie, toi, tu décides que c'est pas comme les autres shows de comédie, fait que ça devrait pas être dans ces catégories. Ah oui, mais The Martian a gagné meilleur film comme comique, là, ou je sais pas trop quoi, là, l'année où il était sorti, là, au Golden Globes. The Martian, là, c'est genre Matt Damon qui est sur Mars, là. C'est pas très drôle comme film, puis ça a gagné meilleure comédie de l'année. C'est comme, tu sais, je veux dire, rendu là, des mauvaises... il y a des mauvaises classifications. Puis comme si t'aimais pas dans comédie sur Netflix, t'aimais dans quoi? Tu sais, ça reste un stand-up. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça a eu un tel engouement? Je sais que Netflix l'ont acquis. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui en a parlé? Moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais peut-être que plus tard, j'en ferai. Mais je pense que c'est, comme disait Chantal, c'est la polarisation. Je pense que le fait que c'était différent, que c'est venu toucher beaucoup de personnes, que les gens qui ont aimé ça ont vraiment aimé ça, que les gens qui n'ont pas aimé ça ont vraiment détesté. Puis même les gens qui ont écouté juste 10 minutes, il y avait vraiment le non, c'est pas de l'humour, c'est pas vrai, mais t'as même pas écouté le show au complet, puis tu te permets de le critiquer, puis en disant que c'est de la vidange. Écoute-le au complet au moins. Là. Mais est-ce que vous avez trouvé Douglas drôle? Ben, moi, j'ai commencé par Douglas parce que justement... Mais c'est pour ça que je voulais savoir aussi dans quel ordre vous l'avez écouté parce que moi, c'est un ami qui m'a suggéré ça puis il m'a dit « Mais Martine, pour vrai, commence par Douglas. » Parce que... Ah ouais? Ouais, puis justement, puis je suis contente d'avoir commencé par Douglas parce que Douglas, je trouvais que c'était plus un show, justement... Tu sais, oui, il était construit différemment puis, tu sais, justement, avec toute l'histoire puis tout ça, mais... C'était quand même plus un show d'humour. Je trouve que Nanette fait plus réfléchir. Puis la fin de Nanette est tellement venue me chercher puis me prendre par surprise que je suis contente d'avoir vu Douglas en premier. Puis c'est ça, je me demandais si vous avez vu Nanette en premier. Je sais que c'est ton cas, puis ça a l'air que c'est le cas de tout le monde ici. Avez-vous été déçu de Douglas? Parce que justement, la finale est moins punchée. Ben non, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était différent. Puis tu vois, en revoyant Nanette, en fait, je me suis rendu compte que il fallait la deuxième fois, c'est pas pareil. Genre j'ai pleuré quand même, puis j'ai vécu plein d'affaires, mais le fait que je savais où ça s'en allait, j'étais plus dans l'anticipation d'où est-ce que ça s'en allait que j'étais dans le moment de trouver les choses drôles. Donc, en revoyant Nanette, puis surtout que je venais de revoir Douglas. En fait, j'ai vu Nanette quand il est sorti, j'ai vu Douglas quand il est sorti, puis je les ai réécoutés back-à-back en fin de semaine. Puis vraiment, Douglas, je trouve ça très drôle. Puis il y a des gens qui ont dit « Oui, mais c'est pas aussi punché. » Puis c'est comme « Oui, mais là, c'est ça. » Puis elle le nomme elle-même. Elle dit « C'est le stress du deuxième album, même si c'est mon 10e show, mais c'est le stress d'avoir eu comme justement ce gros phénomène-là. Et que là, bon, écoute, il faut en faire un deuxième. » Et là, elle commence en disant justement « Je vais calmer vos attentes. On va s'entendre sur ce que vous allez voir, comme ça, vous ne pourrez pas être déçus ou vous allez crisser votre camp si vous n'aimez pas ça en ayant la description. Je calme vos attentes. T'sais. Puis, j'étais comme... Mais elle ne pouvait pas gagner. Puis c'était dans le podcast de Face à face de Simon Gouache. C'est une réflexion que 3 comiques ont eue ensemble. C'était, il n'y a pas de bonne façon de suivre ça. Il y a des gens qui vont être déçus. Ils vont être déçus parce que c'est pas allé assez profond. Il y a des gens qui vont être déçus parce que c'était moins... c'était pas ficelé peut-être pareil. Mais moi, je l'ai trouvé... J'ai ri de bon cœur souvent. Puis je pense que c'est ça l'important aussi, d'avoir ri... moi, le bout des Tortues Ninja, ça m'a vraiment fait rire. Oui, quand même. Ouais, mais je trouvais ça intéressant qu'elle utilise beaucoup justement ses connaissances en histoire de l'art, puis qu'elle fasse des blagues comme ça. Je trouvais ça quand même assez rigolo. Je l'ai trouvé un petit peu plus léger, Douglas. Ben oui. Donc, je trouvais ça un petit peu plus accessible. Est-ce que c'était juste un show différent, moi, j'ai trouvé, personnellement. Toi, Chantal? Effectivement, il est beaucoup plus léger, Douglas, que Anna, mais moi, j'étais contente. Que Nanette, excusez. J'étais vraiment contente de voir qu'elle a avancé parce que j'ai l'impression que c'est une thérapie personnelle qu'il fallait qu'elle fasse parce qu'elle critique son humour au début puis elle dit « J'arrêtais pas de faire de l'autodérision au début, comme de me rabaisser moi-même parce qu'il y avait des portions d'elle qu'elle n'acceptait pas. Puis j'ai l'impression qu'avoir fait Nanette, ça l'a calmée, j'espère, de son côté. Puis là, elle a comme avancé autre pour Douglas. C'est la façon que je l'ai vue. Peut-être que je me trompe, mais c'est... toutes les opinions sont valides, hein? Fait que, tu sais, on a chacun nos expériences, on visionne ça d'une certaine manière. Fait que je trouve que ça a beaucoup de sens, là, de la manière que tu le dis.
Puis, en tout cas, ouais. puis mon chum a écouté le deuxième aussi avec moi. Ouais. Fait qu'il a passé les 10 minutes, l'écouté au complet Nanette, puis il a écouté Douglas aussi. Puis je pense que ça l'a affecté aussi. Il n'est pas pu rester... Il n'est pas resté indemne. Non. D'après moi, c'est venu le chercher aussi de ça, de voir ce côté. Parce que c'est pas quelque chose que tu le vis. Tu veux pas quand qu'elle apporte tout le mouvement, le patriarcat. C'est une joke, c'est un running gag, genre, à tous les jours entre moi et mon chum dans le patriarcat. Là. Tout le temps. Fait que des fois, on le met à la blague, mais d'avoir cette autre histoire en background que lui va voir un autre point de vue, je pense que ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Ouais. Ben, est-ce que l'humour en termes d'éducation aussi, tu sais, puis c'est ça, c'est comme si moi j'allais voir un comique, une comique racialisée, ben ça se peut que il y a plein de référents qui me manquent, tu sais. C'est sûr. Puis ça serait, moi je pense que ça serait de mauvaise foi de dire justement que la qualité de son humour, parce que je la comprends pas, parce que j'ai pas les référents, ben, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de comiques qui disent que, mettons, ben, l'important, c'est de s'adapter à ton public. Mais parce que le problème, c'est que peut-être que toi, en tant qu'artiste, on demande-tu, genre, je sais pas, moi, est-ce qu'on demande à... J'essayais de trouver un artiste qui fonctionnerait avec mon... Ben, tu sais, mettons, Jean Leloup, là. Ah non, il est cancel. Attends, c'est tough. C'est tough. Sont tous cancel. Attends. Tu cherches une humoriste, mettons? OK. René Martel, je suis sûre qu'il n'est pas cancel, là, mais genre René Martel, là, tu sais, comme, c'est pas une... Es-tu encore en vie à René Martel? Je pense que oui. Je sais pas, mais dans tous les cas, René Martel. Si, mettons, René Martel, elle va dans un spectacle au Cégep du Montréal ou à la Place des Arts ou tout ça, tu sais, comme peut-être qu'elle va adapter son style, mais tu sais, à un moment donné, t'as une norme d'artiste que tu dois représenter, puis est-ce que, à cause que, mon stock, il pognera pas en région, mettons, j'irai pas le faire parce que, mettons, je suis un humoriste de Montréal, non, peut-être que la discussion peut être pertinente, tu sais, mais c'est tellement polarisé, c'est tellement difficile, je trouve, des fois, cette étanchéité-là de la passer parce que c'est comme, on dirait que l'humour, souvent, c'est vu comme, j'ai pas trouvé ça drôle, donc c'est pas drôle, donc c'est pas de l'humour. Puis c'est comme, mais c'est tellement pas donné, tu sais, comme justement... L'affaire, c'est que tout le monde a une opinion sur l'humour, souvent. Tu sais, c'est tellement accessible comparé, mettons, à un jeu vidéo qu'il faut que tu aies quand même acheté le jeu, avoir la console. Tu sais, là, je compare ça aux jeux vidéo, mais je peux comparer ça à n'importe quoi d'autre aussi. À la bande dessinée aussi, c'est un bon exemple. C'est quand même dispendieux, une bande dessinée, puis si t'as pas un abonnement à une bibliothèque ou à Montréal, on est super chanceux en termes de choix de bande dessinée, mais ça se peut que dans une autre ville, ça soit pas le cas, tu sais. Oui, puis tu sais, on s'entend, là, je pense aussi, tu sais, le but de Nanette, c'est aussi d'ouvrir la discussion, puis même si t'as pas les référents, mais tu sais, justement, tu sais, mon chum aussi, il l'écoutait avec moi, puis tu sais, justement, il en parlait, puis comme, tu sais, déjà, j'ai beau pas être lesbienne, il y a quand même, en tant que femme, beaucoup de référents que tu es capable, tu sais, d'avoir, puis justement, de pouvoir, justement, tu sais, comme tu disais, dire, ouais, mais ça aussi, je le vis au travail, hey, ça aussi, je le vis dans la rue, hey, ça aussi, tu sais, je le vis, puis d'avoir la discussion, puis tu sais, je pense que aussi, ça va peut-être ouvrir la porte à la discussion avec les gens qui n'ont pas les référents pour comprendre aussi ce qui se passe. Ça. Il y a quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, c'est quand, dans son premier show, Nanette, elle mentionne le fait qu'on genre beaucoup les enfants, là, puis qu'on doit mettre des petites boucles sur la tête des petites filles pour savoir être sûr que c'est une petite fille. Peux-tu faire une parenthèse par rapport aux gens? Moi, j'arrête pas de voir passer sur les médias sociaux les gender reveals. Comme si c'était the biggest shit ever. Là. Genre les grosses ballons, le gros film, les gâteaux, les cupcakes, peu importe. Puis que c'est super important. Je suis comme, who gives a shit? Je suis comme, why? Comme que t'as un gars, t'as un enfant, il est en santé, good for you. Il y a des gens qui sont fâchés quand ils apprennent le sexe. Les réactions, puis tu sais, quand, mettons, ils ont déjà un enfant, un petit gars, une petite fille, puis là, ils pleurent parce que c'est pas le sexe qu'ils voulaient. Puis ou que le père est déçu parce que c'est une petite fille. Mais je suis comme, mais voyons donc, la mère est déçue parce que c'est un petit gars. Mais je suis comme, mais c'est quoi ça? Les attentes, là, juste à cause de son sexe, c'est comme... Oui. Quoi? Comme, non, c'est pas important. Là, que OK, tu veux le savoir avant, c'est correct, mais les gros parties gender reveal, je suis contre. J'haïs ça pour mourir. Là. Je trouve ça, justement, c'est une autre façon de polariser là, l'espèce de la gang de gars, la gang de filles. Moi, ça me fâche quand quelqu'un me parle de ça, genre les filles d'un coin, les gars d'un coin. Moi, c'est drôle parce que mon bébé, je garde un peu, surtout dans le quotidien, ça me dérange pas. T'sais, quand je parle hors micro puis tout ça, ça me dérange pas de dire que c'est quoi son genre. T'sais.
Mais je garde une espèce d'ambiguïté sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. Puis, tu sais, j'ai donné des noms très genrés, mais j'ai donné un nom qui n'est pas genré. Comme ça, si jamais c'était un individu qui était non-binaire, whatever, ben comme au moins cette personne-là, elle ait le choix. Puis pour moi, c'était important de dire comme, ben regarde, je peux pas élever mon enfant de façon non-binaire parce que j'ai pas assez de code, puis j'ai pas assez de la force mentale de me battre contre tout le monde quand je vais leur dire comme tu lui dis yel, tu sais, genre ça me tentait pas de me battre avec ça, fait que il y a un genre assigné à la naissance, puis dépendamment de ce que le bébé porte, mettons on le monte sur Zoom là, puis c'est drôle parce que le bébé se fait mégenrer tout le temps, puis vous l'avez mégenré tantôt, puis j'ai rien dit. Parce que j'étais comme, on s'en calisse, là, c'est comme, c'est un être vivant qui c'est pas important, tu sais. Puis pour vrai, c'est ça, c'est fou à quel point quand le bébé porte du bleu, c'est comme, c'est un petit gars. Puis quand le bébé porte du rose, ben là, c'est une petite fille. Puis c'est comme, la vérité, j'ai reçu un lot de vêtements gratis, puis je vais piger dans ce que j'ai. Genre, j'ai rien acheté de linge parce que, on va se le dire, il y a assez de linge pour comme, moi, j'ai assez de linge pour avoir eu des triplets. Puis c'était qu'une personne. Là, ils portent leur linge une semaine puis ils rentrent plus dedans. C'est ça. Tout le monde a du linge à donner. Exactement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, comme moi, ce bébé-là a un genre assigné. Puis si jamais, à un moment donné, ben, elle se lève le matin puis elle fait comme, je suis pas d'accord avec ce que tu as décidé. C'est comme, ben, je t'ai mis un autre nom. Est-ce que ça te va? Non. OK, ben, je vais te payer ton changement de nom. Je m'en fous, là. Tu sais, genre, je vais t'accorder ça parce que je comprends ce que tu veux dire par rapport. Moi aussi, j'ai pas fait de gender reveal party. En fait, j'ai pas fait de party parce que COVID. Mais c'est ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut se questionner. Puis avez-vous remarqué que justement, tu sais, elle dit comme que le bleu pour tout le monde parce que le bleu, ça représente ça. Ouais. Et dans Douglas, elle reportait du bleu, Anna. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas remarqué, c'est un bon point. Ouais. Puis un autre lien aussi que j'ai fait, c'est que dans... beaucoup de gens l'ont dit, là, tu as fait un numéro, tu as fait un show sur le concept que tu quittes l'humour, puis tu reviens avec un deuxième show. Shame on you. Puis j'étais comme... Là, j'ai réécouté Nanette en fin de semaine et elle dit textuellement, je dois quitter l'humour. Mais elle dit aussi, mais je peux pas quitter l'humour. C'est juste ça, c'est ça que je fais, c'est ça que je suis. Fait que là, c'est comme un petit peu cette dualité-là. Et pendant la pandémie, il y a eu beaucoup aussi avec justement, même avant la vague de dénonciation, il y a eu beaucoup d'enjeux sur la liberté d'expression des humoristes et tout ça. Et il y a eu des gens, des comiques qui sont sortis et qui ont dit comme, moi, je m'en calisse, je vais faire ce que je fais. Puis ça, si tu considères que c'est de l'humour, c'est de l'humour, mais je ne veux plus être attribuée à ce milieu-là pour toute sa toxicité, tu sais. Mais je vais continuer à faire de l'humour. Donc, Charlotte a un autre podcast. Donc là, je fais juste nommer des podcasts. Mais c'est à Tu me niaises. Donc, il y avait entre autres Mathieu Séguin qui avait dit, genre, moi, je prends ma retraite de l'humour. Mais il n'a pas arrêté de faire de l'art humoristique. Il a juste décidé comme, moi, je prends ma retraite de l'humour. Il y a aussi, je pense que c'est Olivier Roberge, aussi un autre humoriste, qui a dit, moi, je lâche l'humour et je pars l'humour parce que, genre, votre milieu, il est toxique. Puis, je pense que c'était plus ça le propos. T'sais, le propos, c'était pas tant que je vais arrêter, je vais me faire violence et quitter le milieu. C'est juste, je peux plus faire l'humour comme je le faisais avant parce que ça ne me représente plus puis je pense pas que c'est pertinent. Et je pense que cette prise de pouvoir-là qu'elle a pris dans Nanette nous a donné Douglas, qui était une prise de pouvoir aussi sur comme là, je vais vous parler d'un autre aspect de ma vie, mais comme là, je ne fais plus d'autodérision. Là, je me permets de rire des autres. Puis je vous ai même expliqué pourquoi je pensais que l'autodérision, c'était pas parfait. Puis pour vrai, je fait de l'autodérision quand même. C'est pas la violence de l'autodérision, c'est pas que, tu sais, comme on dit, si tu vaux pas une risette, tu vaux pas grand-chose. Là, je pense pas que c'est ce point-là. C'est plus le point que je me sens tout le temps obligée de travestir mon histoire pour vous faire rire. Mais j'ai plus envie de faire ça. Donc là, elle parle de ses histoires avec beaucoup de vérité, mais ça reste drôle. Puis c'est ce que Douglas a démontré, je pense, c'est qu'elle disait, pour ceux qui disent que je suis pas capable de faire des jokes, c'est juste pas vrai. Tu sais, genre, je fais de l'humour, tu sais. Puis mais c'était quand même un exercice difficile. C'est le deuxième album. C'est vrai. C'est un bon point. Écoutez, mesdames, il nous reste un peu plus que 5 minutes. Fait que moi, je continuerai peut-être la conversation sur... en fait, vu qu'on est au Festipod aujourd'hui, je vous avais posé une question dans nos messages et puis je demandais, j'avais la question, pourquoi est-ce que vous faites du podcast, vous, ou du balado selon
comment vous l'appelez. Donc, je vais commencer. Qui veut se lancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Vas-y, Martine. Pourquoi tu fais du podcast? Bien, je fais du podcast grâce à Fanny, ici présente, parce qu'elle se cherchait d'autres geekettes à venir au show. Puis, au début, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis, j'arrêtais pas de dire non, je peux pas faire ça. Je connais pas tous les jeux vidéo qui existent. Puis finalement, Fanny a dit, tu sais quoi, Martine, c'est pas grave que tu les connaisses pas toutes. L'important, c'est que tu viennes nous parler de celui que ça te tente. Puis ben, j'ai essayé, puis j'ai accroché. Fait que c'est grâce à Fanny, le podcasting. Ça va super bien. Ça fait maintenant 2 ans que tu fais ça. Puis tu vas être l'animatrice principale pour les prochains épisodes de La vie secrète des geekettes disponibles sur iTunes puis tout le kit, mais je reviens tantôt. Et puis, et puis je continue avec toi, Chantal. Pourquoi tu fais du podcast? J'en fais à cause de Martine. Parce que... écoute, la première fois, vous m'avez invité pour Jaser Magic, puis là, l'invitation avait été relancée après, puis ben, j'ai bien aimé. Moi, je m'en viens juste jaser avec vous, là. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une discussion encore là avec mon chum qui challengeait notre podcast, puis disait « À qui vous parlez? C'est qui votre auditoire? » Moi, j'ai dit, ben écoute, je sais pas c'est qui qu'on parle. Moi, je m'en viens ici, je jase avec Fanny, Martine et les autres personnes qui sont présentes. Puis que je joue un board game, je joue un PC game, j'en jase. Si quelqu'un veut l'écouter, qu'il l'écoute. Si ça fâche quelqu'un, envoie-moi un commentaire. On parle à tous les passionnés de la culture geek. C'est à eux qu'on parle. Exactement. Mais Yann, il voulait tellement une réponse là, particulière. Une réponse de marketing, comme qui tu vises, il faut que ça soit précis. Puis toi, ben non, t'en le seras pas. Fait que c'est ça. Parfait. Puis toi, Elisabeth? Ben, j'ai envie de rebondir là-dessus. Y a-tu... Il me semble que... Là, je veux pas généraliser, là, mais il y a beaucoup de podcasts que c'est pas clair à qui parlent, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai quand même. C'est comme, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de podcasts que j'écoute puis que je trouve bons, mais c'est comme... Au final, c'est juste des gens qui sont eux-mêmes. Puis dans le fond, j'adhère plus... J'adhère pas parce que, je suis le public cible. J'applique parce que souvent parce que je suis comme... Ben, la personnalité qui me parle, elle me plaît, tu sais. Et je pense que c'est ça aussi, à un moment donné, qui va nous chercher. Puis il y a des gens, par exemple, que j'apprécie beaucoup dans la vie, puis j'écoute pas leur podcast parce que, c'est pas de ça que ça m'intéresse. C'est ça, ça me rejoint pas, puis tout ça. Mais c'est ça, tu sais, comme moi, je pense pas qu'on parle juste à... Tu sais, les Amazones, je pense pas qu'on parle juste à des personnes s'identifiant femmes ou non-binaires. Je pense qu'on parle à tout le monde, mais c'est sûr que il y a peut-être des gens qui trouvent pas ça intéressant, mais je pense que le fait qu'on a aussi une multitude de sujets, un peu comme à la vie secrète, vous donnez vos sujets, fait que tu peux faire comme ça m'intéressait ce jeu-là, je vais aller ou justement, tu sais, comme Chantal va parler de Magic, j'aime ça moi Magic, fait que tu sais, je vais aller l'écouter parce que je vais être touchée par ça. Fait que nous autres, vu qu'on a un thème à chaque émission, ben il y a des gens qui vont dire que je l'écouterai pas ça parce que je l'ai pas écouté moi Avatar de Last Airbender, mais j'ai vraiment aimé ça Umbrella Academy, je vais aller écouter ce que ces personnes-là ont à dire, tu sais. Puis c'est à la pertinence de ce qu'on peut, puis effectivement le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Je sais pas, moi à toutes les personnes s'identifiant femmes que j'ai parlé, ils ont tous eu le syndrome de l'imposteur quand ils ont commencé. C'est vrai. Ouais, je confirme. Moi aussi, c'est plate à dire, là, mais moi, il faut souvent que j'aille tirer les gens. Comme, oui, t'es capable, c'est pas grave, là, même si ta voix est pas parfaite, si ton look est pas parfait, on s'en fout. Fais juste en faire, puis c'est tout, là. Lance-toi. C'est exactement, tu sais, puis ce syndrome-là, je pense qu'il est présent. Moi, je l'ai eu au début, tout le monde l'a eu, puis on n'aime pas sa voix. On aime, tu sais, c'est la première chose. On s'habitue. Puis c'est ça, après, on s'habitue. Oui, tout à fait, une chance. Hein. Et je voulais juste revenir sur un point. Il y a pas juste, la critique n'était pas juste envers notre podcast. Il me l'a amené comme ça, comme question, mais il me disait tous les podcasts, c'est le même feeling qu'il y a. Lui, il n'en écoute pas. Justement parce que c'est pas assez spécifique pour lui. Il va genre aller sur YouTube, il y a des gars vraiment spécifiques qui expliquent, parce que c'est souvent des hommes blancs ce qu'ils écoutent comme émission. Puis c'est vraiment plus spécifique à lui. Il aime les sujets spécifiques quand c'est trop général. C'est très niche. C'est très niche, le podcast. Souvent. Ça m'a challengé quand il me demandait c'est qui notre auditoire. Je ne sais pas, c'est qui. À date, on est 50 hommes, 50% femmes, à peu près, là, de ce que je vois sur les statistiques. Puis moi, pourquoi je fais du podcast? J'ai commencé il y a 6 ans, je n'ai jamais arrêté. Je ne sais pas trop pourquoi encore, mais je pense que j'aime ça. Puis j'aime surtout que ça donne une voix aux femmes, que je réussis à faire ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est super important parce qu'il n'y en a pas assez des femmes dans les médias. Hey, fille, prends ta place, t'es capable. Mais non, c'est ça, je trouve que c'est important. Puis moi, j'ai toujours été une personne hyper gênée à la base. Puis non, tu peux faire ça. Là, je viens de parler que je suis gênée. Puis là, ça me gêne encore plus. Voilà.
Fait que écoutez, mesdames, je terminerai l'épisode sur cette belle note de gênitude. Soyez pas gênés, les gens à la maison. La vie secrète des geekettes, on peut nous retrouver sur notre site web geekette avec un s.ca. On a une page Facebook, un Instagram. Et puis, où est-ce qu'on peut vous retrouver, mesdames? Où est-ce qu'on peut retrouver les Amazones? On a une page Facebook, les Amazones. Donc, vous cherchez ça sur Google, vous allez trouver notre page Facebook. Aussi, tous nos épisodes sont disponibles sur iTunes et probablement les autres plateformes. Je suis Mac, là, fait que je sais pas trop les autres, mais vous pouvez retrouver ça donc, sur votre application de podcast préférée et sur le site de choc.ca aussi. On a toutes nos archives. Il y a 2 épisodes qui n'existent pas parce qu'ils ont été perdus dans la brume pour des histoires de technicalité, là, mais bon, bref. Fait que ça, c'est un classique. Ça arrive toujours une couple de fois, puis après, c'est ça. Il y a eu un épisode que c'était que du grichage, puis l'autre épisode, il y avait... En tout cas, ça, c'est pas très intéressant. Mais tout ça pour dire que on est rendu on va être à notre 170e épisode, donc tranquillement pas vite vers la 200e. Voilà, on a commencé en 2016 et je vous encourage à aller nous écouter puis de découvrir d'autres podcasts de personnes s'identifiant en famille non-binaire et racialisées. Peu importe, oui. C'est une belle façon d'avoir une porte d'entrée vers... Oui, dans un autre monde que tu connais moins des fois. Tout à fait. Puis Martine, où est-ce qu'on peut te retrouver également? Principalement sur notre page Facebook, La vie secrète des geekettes. C'est la meilleure façon de m'envoyer un petit message privé, c'est là-dessus. Et puis Chantal, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben écoute, j'ai ma page sur Facebook, là, Chantal Lachance, sous mon vrai nom, avec John McClane avec des points, avec des pouces à place des guns. Puis sinon, j'ai mon Instagram, Mercredi 36, mais la page des geekettes aussi. Parfait. Et puis moi, sur Facebook, Instagram, Fanny Grégoire, vous pouvez me retrouver là, mais vous pouvez retrouver les geekettes sur geekette avec un s.ca. Alors, ça termine notre premier épisode en vidéo au Festipod. Alors, on dit au revoir à tout le monde. Bye! Salut! Bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.